Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est extrêmement j'espère. Bon, vous occupez pas dans l'environnement dans lequel je suis, hein. Bon, c'est voilà, c'est un petit peu particulier. On est dans la voiture, voilà, au calme. Bref, aujourd'hui nouvelle petite vidéo. Petite vidéo top 9 des plus puissants piliers de l'histoire de Demon Slayer. Petit top 9 parce que j'avais envie de faire un petit top 9 des plus puissants piliers. En même temps, ils sont 9, donc c'est les 9 piliers actuels évidemment. Excusez-moi, j'ai cru que j'avais vu un truc. C'est les 9 piliers actuels évidemment. Voilà. Donc un petit top 9, ça fait toujours plaisir pour classer les piliers par puissance. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pourquoi et on va débattre évidemment comme d'habitude. En 9 position, j'ai classé Shinobu. En 9 position, j'ai placé Shinobu. Shinobu, bon, elle est extrêmement puissante, hein. Je vous rappelle qu'on est sur les piliers. Les piliers, c'est vraiment les plus puissants des profondeurs de démons. En 9 position, j'ai placé Shinobu. J'ai placé Shinobu en 9 parce que Shinobu est extrêmement puissante, certes, mais déjà, elle ne peut pas décapiter de démons. Alors évidemment, elle a un poison surpuissant créé grâce à des fleurs de glycine. Et elle le renouvelle à chaque fois, un poison extrêmement fort. Mais on a vu face à Doma déjà que face aux lunes extrêmement puissantes, aux lunes supérieures et aux démons extrêmement puissants, son poison n'avait plus beaucoup d'effet. Et on a également vu que si elle n'a pas assez de force, sa force physique, en fait, elle manque vraiment de force physique. Certes, elle a un poison, mais est-ce que le poison compense complètement son manque de force physique? Non. Shinobu est également extrêmement rapide. Alors, c'est pas le pilier le plus rapide. Enfin, si, c'est probablement le pilier le plus rapide en fait. Elle est ultra rapide. Il y en a un qui est très très rapide, un des piliers. Enfin, ils sont tous très rapides, mais surtout un juste après Shinobu. Enfin, qu'on va voir après Shinobu, pas juste après, mais qu'on va voir dans la suite du top. Shinobu est probablement le pilier le plus rapide, hein, le pilier de l'insecte. Évidemment, je ne l'ai pas dit dès le début, mais voilà, elle possède un poison qui est capable d'attaquer le corps du démon, voilà, qui est capable d'infecter n'importe quel démon, sauf les démons, les lunes supérieures vraiment puissantes, hein, comme Doma, Akaza, Kukoshibo ou encore Muzan. Hein, voilà, parce qu'il ne faut pas déconner. En 8, les amis, j'ai mis Tengen Ozui. En 8, j'ai mis Tengen parce que déjà, bon, c'est le pilier du son. Alors lui, il n'a pas de lame, sabre du soleil ou quoi qu'est-ce. Il a juste deux grosses épées attachées par une chaîne. Donc deux lames du soleil attachées par une chaîne. Excusez-moi, je viens de recevoir un message, on va dire que j'ai rien vu. Et en gros, bon, on va clairement se le dire, il est probablement plus fort que Shinobu, mais il est quand même moins fort que les autres précédents. Il est extrêmement puissant, il a une force physique assez colossale. Comme on l'a dit juste avant, il possède deux sabres, hein, donc c'est un gros atout. Voilà, il a deux sabres, il a une force physique extrême, il a une ouïe incroyable. En fait, c'est un de ses points forts, hein, c'est même son point fort, c'est que grâce à son ouïe, il est capable d'entendre un petit peu toutes les techniques et d'entendre un petit peu toutes les techniques du démon, etc. pour les réunir en une seule partition et connaître les points faibles du démon. En gros, c'est à peu près ça. Il a, comme je l'ai dit juste avant, une force physique assez colossale, hein, ça se voit avec le personnage. C'est un ancien shinobi, donc il a une capacité de résistance assez colossale, hein. Il peut résister à n'importe quelle torture, il va même combattre alors qu'il aura un bras coupé, excusez-moi, et du poison dans les veines. Enfin bref, il a une résistance colossale, une force physique énorme. Il possède deux sabres du soleil, encore une fois, attachés eux-mêmes par une chaîne. Donc très 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 puissant. Et évidemment, bah voilà, c'est tout en fait. Il a des kunai, il a des petits, vous savez, les outils des ninjas quoi. Très très fort. Il ne possède pas la marque, il ne peut pas faire rougir ses lames. Je ne l'ai pas dit pour Shinobu, mais les deux qu'on vient de citer, la Shinobu et Tengen, ne possèdent pas la marque. Ils ne peuvent pas faire rougir leurs lames et ils n'ont pas le monde intérieur. Voilà. Donc voilà, 9ème Shinobu, 8ème Tengen, Uzui. En 7ème, les amis, j'ai mis Kanroji. Mitsuri Kanroji, j'ai mis Kanroji parce que bon, pour moi elle est plus puissante que Tengen et que Shinobu, hein. Kanroji, bon déjà, clairement elle a un sabre du soleil très particulier étant donné que c'est un sabre du soleil pardon, ultra souple qu'elle peut manier un petit peu comme elle veut. C'est celle qui a les attaques les plus rapides, enfin une des attaques les plus rapides parmi les piliers, hein. Elle possède des attaques vraiment très très rapides. Kanroji, elle utilise son corps dans le sens où elle est très souple, comme son fouet en fait, elle est très souple, elle est très rapide et elle peut se faufiler un petit peu partout. Son fouet, hein, comme je l'ai dit, il est très souple, ça peut s'apparenter à un fouet, c'est vraiment très très souple, c'est voilà.
Kanroji, si elle est au-dessus déjà de Tengen et de Shinobu, déjà c'est pour ses capacités-là, hein. Elle a déjà aussi une force physique assez colossale, Kanroji. Mais en plus de ça, parce que je pense que si elle avait que ces capacités-là, elle serait peut-être derrière Tengen, mais en plus de ça, elle a la marque. Elle a la marque des pourfendeurs, ce que n'ont pas Tengen et ce que n'a pas Tengen et ce que n'a pas Shinobu. Donc elle a la marque des pourfendeurs, ce qui lui permet tout simplement de booster toutes ses capacités. Sa vitesse, sa force, son agilité, etc. sont boostées grâce à la marque des pourfendeurs qu'elle possède. Voilà, donc elle possède la marque des pourfendeurs, donc ça fait qu'elle est au-dessus de Tengen et au-dessus de Shinobu pour moi. Voilà, tout simplement. Kanroji en 7. Ouais. En 6, les amis, j'ai mis Tokito, hein, le petit Tokito, le petit génie. En 6, j'ai mis Tokito, je vais essayer de m'expliquer. Parce que certains auraient mis Tokito en 5 ou même au-dessus. Je vais essayer de m'expliquer pour Tokito. Tokito, c'est un génie, certes, il a la marque. Bon, déjà, on va parler de Tokito de manière générale. Pilier de la brume, ultra rapide, des capacités assez colossales dans la vitesse, très très bon épéiste, etc., etc. Tokito, incroyable. Maintenant, il possède la marque des pourfendeurs. Voilà, il possède la marque des pourfendeurs. Il est très fort. Enfin, donc la marque des pourfendeurs qui booste toutes ses capacités. Il peut voir le monde intérieur. Donc voilà. Et il peut faire rougir sa lame. Donc faire rougir sa lame, ça sert tout simplement à stopper la régénération des démons. Donc certains vont me dire ouais mais pourquoi tu ne le mets pas plus haut? Il a les trois grandes capacités d'un pilier, etc. Pourquoi tu ne le mets pas plus haut? Tokito, il faut savoir que c'est un petit génie. En fait, il est tout petit, il a 15 ans à peu près, ou 14 ans, je sais pas, il a mon âge, le type. Il a aucune expérience, il a quasiment aucune expérience. Il a défoncé la lune, il a défoncé Gyoko, ça c'est sûr, etc. Mais il a quasiment aucune expérience, notre ami Tokito. Donc je le mets que sixième parce que certes il est très très puissant, c'est un génie en fait, c'est clairement un génie, mais il n'a pas l'expérience nécessaire pour que je puisse le mettre au-dessus, tout simplement. En 5 les amis, j'ai mis Rengoku. J'ai mis Kyojuro Rengoku en 5. Je pouvais pas le mettre au-dessus parce qu'en fait Rengoku, bon, on va rapidement parler de lui, c'est littéralement le pilier de la flamme, donc excellent épéiste de malade, des techniques de fou furieux, une puissance de frappe colossale, une vitesse incroyable. Et en fait Rengoku, s'il est aussi haut, c'est parce qu'il a réussi à faire jeu égal avec Akaza. En tout cas, il n'a pas réussi à faire jeu égal, mais il a réussi à bien attaquer Akaza. Alors certes, c'était pas le Akaza qu'on a vu face à Giyu et Tanjiro. Le Akaza qu'on a vu face à Giyu et Tanjiro est plus puissant parce qu'il a plus la volonté de se battre et se faire quasiment régénérer sa tête, etc. Enfin bref, incroyable le Akaza. Mais bon, c'est pas le même Akaza qui s'affronte. Mais en tout cas, Rengoku, incroyable. Il fait quasiment jeu égal. Face à la troisième lune supérieure, le quatrième plus puissant démon de l'histoire, ou le cinquième plus puissant démon de l'histoire. Ça dépend si vous dites que Tanjiro est un démon ou non. Enfin bref, incroyable. Rengoku fait jeu égal, mais en fait, si je peux pas le mettre au-dessus des 4 autres, c'est parce qu'il n'a pas la marque des pourfendeurs, il n'a pas le monde intérieur, et il n'a pas la lame. Il peut pas faire rougir sa lame. Donc, désolé Rengoku, si tu possédais ces trois capacités, je pense que je t'aurais mis. J'essaie de regarder mon top là un petit peu. Je pense que je t'aurais mis dans le top 3. Si tu avais ces trois capacités là, même peut-être dans le top 2. Ouais, si tu avais ces trois capacités là, tu serais dans le top 3 sûr, peut-être dans le top 2 même. Donc Rengoku très très puissant. Mais comme je l'ai dit, il n'a pas la marque des pourfendeurs, il n'a pas le monde intérieur et il ne peut pas faire rougir sa lame. Donc bon, hein Rengoku, tu te fous pas trop de notre gueule là. En quatrième position, j'ai mis Giyu. En quatrième position, j'ai mis Giyu, le pilier de l'eau. Incroyable, hein, Giyu, hein, très très puissant évidemment. Il maîtrise les 10 mouvements de l'eau, hein, bien sûr. Et en plus de ça, il en a inventé un 11e qui lui a permis de littéralement défoncer Rui en un seul coup. On peut se le dire. Rengoku, j'allais dire Giyu, vraiment incroyable. Hein. On l'a vu combattre face à Akaza pendant un court instant tout seul. Et il a tenu face à Akaza. Akaza encore plus puissant que celui que Rengoku a affronté. C'est pour ça que j'ai mis Giyu au-dessus. Et puis aussi, j'ai mis Giyu au-dessus de Rengoku. Déjà parce qu'il a tenu face à un Akaza. Enfin, il a tenu en 1 contre 1 face à un Akaza plus puissant que celui que Rengoku a affronté. Et en plus de ça, Giyu, contrairement à Rengoku, il possède la marque des pourfendeurs qui booste toutes ses capacités et il peut faire rougir sa lame. Donc voilà. Et en plus de ça, Giyu, excusez-moi, mais il a affronté Tanjiro en 1 contre 1. Tanjiro qui est très puissant. C'est c'est vous qui choisissez, hein, si vous considérez que Tanjiro en mode démon est plus fort que Akaza ou non. Mais en tout cas, il est
au moins aussi fort que Akaza, ou en tout cas en mode démon, c'est au moins le 5e démon le plus puissant de l'histoire. Guillou l'affronte en 1 contre 1 au calme. Bon, voilà. Donc Guillou 4ème, je pouvais pas le mettre au-dessus parce que au-dessus en fait vous allez voir, mais ils ont toutes les capacités des pourfendeurs. Les 3 grandes capacités dans le top 3 ils les ont tous, donc je pouvais pas les sortir du top 3. Voilà, tout simplement. En 3ème position, on a Obanai. Alors Obanai, clairement, il est ultra puissant. On l'a pas vu se battre tellement, mais les fois où on l'a vu se battre, notamment face à Muzan, c'était monstrueux. Obanai, clairement, tu le vois se battre, il est incroyable. Excusez-moi, je viens de bailler. Il est juste incroyable. Il se bat avec son serpent, toujours. Je me rappelle plus comment il s'appelle son serpent, mais il est. Voilà. Obanai a une force physique pas ouf, mais quand même, ça va. Il possède la marque des pourfendeurs. Enfin, excusez-moi, je bégaye. Il possède la marque des pourfendeurs. Il possède le monde intérieur. Et il peut faire rougir sa lame. Et Obana est juste incroyable. Et quand tu le vois battre face à Muzan, se battre face à Muzan, il est juste incroyable. Et quand j'ai vu Obana se battre, j'ai été vraiment. On a vu qu'un seul combat de lui. Bon, on a vu aussi face à la 4ème lune supérieure, la nouvelle, là, je sais plus comment elle s'appelle. Mais bref, Obana est vraiment incroyable et je ne pouvais pas le mettre autre part. J'aurais pu échanger avec Guillou, mais comme je vous l'ai dit, enfin ceux qui sont dans le top 3, là, ils possèdent les 3 capacités des pourfendeurs des piliers. Donc, bon, j'étais obligé de les mettre dans le top 3, quoi. En 2ème position, évidemment, j'ai mis Sanemi. Bon, Sanemi, le mec qui se bat contre Kukoshibo, certes, il est aidé par Guillaume, par Tokito et par Genya, mais bon, en même temps, il se bat face au 2e démon le plus puissant qui n'ait jamais existé. Le mec, il est incroyable dans son combat. Il affronte Muzan également. Pilier du vent, hein, j'ai pas précisé. Hein, pour Sanemi, pour Obanai, j'avais pas précisé non plus, mais bref, voilà. Guillaume, j'avais précisé pilier de l'eau, etc. Bref, pilier du vent pour Sanemi. Le mec qui se bat face à Kukoshibo, encore une fois, je le répète, hein, mais il a été aidé de Guillaume, de Tokito et de Genya, mais bon, en même temps, il affronte le 2e démon le plus puissant de l'histoire. Vraiment incroyable, Sanemi, il possède la marque des pourfendeurs, il a le monde intérieur et il peut faire rougir sa lame. C'est avec Guillou, c'est le seul pilier encore en vie à la fin du manga et il est juste incroyable, on peut se le dire. Évidemment, je ne vais même pas faire de transition là. Le premier, c'est Guillaume, hein, il s'est clairement dit par Tanjiro et par Inosuke, et même ça se voit que c'est le plus puissant. Le mec, en un seul coup, il dégomme la tête à Muzan. Il possède la marque des pourfendeurs. C'est le premier d'ailleurs à avoir plus de 25 ans alors qu'il a la marque des pourfendeurs. Il peut voir le monde transparent et il peut faire rougir son arme. Parce que lui, il a une espèce de grosse massue, une espèce de hache. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce petit top vous aura plu. J'ai été rapide pour les 2 premiers parce que c'est un peu expliqué que c'est ceux les plus forts des piliers. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que celle-là vous aura plu. Et puis voilà. Allez, salut.